capitale centrafricaine plongée dans un nouveau cycle de violence. Des échanges de tirs intenses ont été enregistrés en fin de matinée à Fatima, dans le 3e arrondissement de Bangui, entre les forces de sécurité intérieure et des éléments armés du groupe criminel du dénommé Force. Ces derniers auraient ouvert le feu après l'arrestation d'un des leurs par les forces de sécurité intérieure, a annoncé la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, dans un communiqué. Lire aussi. Soldats, mercenaires et conseillers russes se multiplient dans la capitale centrafricaine. Les affrontements ont commencé vers 11h30, 10h30 GMT, et se sont terminés en fin d'après-midi, selon des journalistes de l'AFP sur place. Selon un bilan provisoire, au moins 16 personnes, dont un policier, un prêtre et un enfant, ont été tués et 96 autres blessés au cours d'échanges de tirs dans les environs du quartier musulman PK5, selon des sources médicales concordantes. L'arrestation d'un membre du groupe de force a provoqué l'attaque de l'église de Fatima, dans le 6e arrondissement de Bangui, au cours d'un office religieux, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Ces actes dignes de la plus grande lâcheté ont conduit à la mort de plusieurs civils, dont celle de l'abbé Albert Ougoumale Baba, a-t-elle déploré. En début d'après-midi, des groupes en colère après la mort du prêtre se sont rassemblés en différents points de la capitale, notamment devant l'hôpital communautaire du quartier Lakouon-A et au quartier PK0. 2 personnes suspectées d'être des musulmans ont été lynchées à Lakouon-A, selon une source médicale. Une mosquée a été incendiée par des manifestants dans ce même quartier, où la MINUSCA a affirmé avoir dépêché une patrouille. Lire aussi. La MINUSCA et le gouvernement centrafricain se défendent de toute bavure à Bangui. Dans un communiqué, les membres du G5, Nations Unies, Union africaine, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Union européenne, France et États-Unis, ont condamné sans réserve les attaques contre l'église de Fatima et la mosquée de Lakouon-A. Selon la MINUSCA, des actes hostiles ont été perpétrés par des individus ciblant injustement le personnel et les véhicules des Nations Unies. 2 membres de la MINUSCA ont été agressés au quartier PK0, selon des sources onusiennes. Bangui, relativement épargné par les violences depuis plus d'1 an alors que des groupes armés sévissent dans le pays, connaît un regain de violence depuis environ 1 mois. Début avril, les forces de sécurité centrafricaines et la MINUSCA avaient lancé une opération militaire visant à déloger les groupes armés du PK5, s'attaquant notamment aux milices du général Force afin de ramener la paix dans ce quartier. Au moins 2 personnes avaient été tuées dans des affrontements et au moins 56 autres, dont des casques bleus, avaient été blessées. Le 10 avril, au moins 27 personnes et un casque bleu avaient été tués dans des combats au PK5 entre une patrouille mixte casque bleu rwandais / force armée centrafricaine et les milices du quartier. Lire aussi. En Centrafrique, Bangui sous la menace d'une attaque de rebelles. En Centrafrique, l'un des pays les plus pauvres du monde, l'État ne contrôle qu'une maigre partie du territoire national, tandis que les groupes armés s'affrontent dans les provinces pour le contrôle des ressources, notamment les diamants, l'or et le bétail. Des tentatives de médiation sont en cours, notamment à travers l'Union africaine, qui promeut une feuille de route pour la paix. C'est dans ce cadre qu'un groupe de facilitateurs a rencontré ces dernières semaines la quinzaine de groupes armés qui sèment la violence dans le pays.